Lagos ne dort jamais, et son élite encore moins. Du haut de mon penthouse en verre sur Banana Island, je regarde les lumières de la ville comme une reine observe ses pions. Je m'appelle Amina et officiellement, je suis la coach de vie la plus chère d'Afrique de l'Ouest. Officieusement, je suis l'architecte de leurs désirs et la gardienne de leurs pires faiblesses. Les milliardaires de Lagos me payent des fortunes pour que je répare leur esprit, sans savoir que je suis en train de méthodiquement démanteler leur empire. Le hook est simple. Dans ce monde de requins, tout le monde cherche une ancre. Ce soir, je reçois Olu, un magnat du pétrole dont l'arrogance n'a d'égal que sa fortune. Il entre dans mon salon, le pas lourd, l'odeur du cigare et de l'anxiété collée à son costume italien. Il pense qu'il va parler de son insomnie. Il ignore que je possède déjà les preuves de ses détournements de fonds à Dubaï. Je l'accueille vêtu d'une robe en soie liquide couleur cuivre, un verre de cristal à la main. La tension dans la pièce est immédiate, un mélange de domination intellectuelle et de fascination magnétique. « Asseyez-vous, Olu », murmurai-je d'une voix qui caresse et qui griffe en même temps. « Ici, vous n'êtes pas le roi du pétrole. Vous êtes juste un homme qui a peur de tout perdre, et moi seul peux vous dire pourquoi. » Le luxe qui nous entoure, le marbre importé d'Italie, les œuvres d'art nigériennes contemporaines, n'est qu'un décor pour mon hypnose. Mon plan est en marche. Avant la fin de cette séance, il m'aura donné, sans s'en rendre compte, la pièce manquante de mon propre puzzle financier. Lagos pense que je soigne ses riches. Lagos découvrira bientôt que je suis en train de les racheter un par un. Olu s'enfonça dans le cuir de mon canapé, ses mains jointes comme s'il s'apprêtait à confesser un crime. Dans ce salon de Banana Island, le silence était un outil de torture que je maniais avec une précision chirurgicale. Je ne parlais pas. Je le laissais être écrasé par le poids de ses propres secrets. La tension sexuelle qu'il projetait sur moi n'était qu'un mécanisme de défense, une tentative désespérée de reprendre le contrôle face à une femme qui lisait en lui comme dans un livre ouvert. « Vous pensez que vos rivaux sont votre plus grand problème, Olu ?» dis-je enfin en brisant le silence, ma voix basse et mélodieuse. Mais votre vrai ennemi, c'est ce compte numéroté à Dubaï qui commence à attirer l'attention des autorités fédérales. Le sang quitta son visage. L'arrogance du magnat du pétrole s'évapora en une seconde, laissant place à un homme nu, vulnérable. Je me levai et marchai lentement autour de lui, la soie de ma robe frôlant ses genoux. Le luxe de cette pièce devenait son confessionnal. « Comment savez-vous pour » bégaya-t-il. « Je sais tout parce que je suis la seule personne à qui vos ennemis se confient lorsqu'ils n'arrivent plus à dormir, mentis-je avec un aplomb divin. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous dénoncer. Je suis là pour vous guérir, et ma thérapie commence par le transfert de la gestion de vos actifs offshore vers une structure que je contrôle. Pour votre sécurité, bien sûr. » Il me regarda avec un mélange de terreur et d'adoration. Il était pris au piège. Dans l'écosystème de Lagos, j'avais transformé mon cabinet de coaching en une toile d'araignée dorée. Olu n'était que la première grosse prise de la semaine. Le luxe n'était plus mon salaire, c'était la laisse avec laquelle je tenais les hommes les plus puissants du pays. Le yacht de luxe glissait sur les eaux sombres du lagoon, s'éloignant des bruits de la métropole pour ne laisser place qu'aux murmures des conspirations. À bord, j'avais réuni la crème de la crème, 3 des hommes les plus riches du Nigeria, tous persuadés d'être mes favoris. La tension dans l'air n'était plus seulement érotique, elle était féroce. Ils s'observaient comme des loups, chacun se demandant ce que l'autre m'avait confié lors de nos séances privées. Je portais une combinaison de soie noire, ajustée comme une seconde peau, avec une parure d'émeraude qui attirait tous les regards sous les spots du pont supérieur. Je ne servais pas de conseil ce soir, je distribuais des rôles. Messieurs, la vulnérabilité est un luxe que vous ne pouvez plus vous offrir individuellement, lançai-je en m'appuyant contre le bastingage en tech. Olu a accepté de fusionner ses actifs logistiques avec vos réseaux de distribution. C'est la seule façon de protéger vos intérêts communs contre l'enquête fédérale qui arrive. Le silence qui suivit fut pesant. Ils comprirent instantanément que je ne les coachais plus pour leur bien-être, mais pour bâtir un cartel dont je serais l'unique cerveau. Le luxe de ce yacht, le champagne à 1000 $ la bouteille et les serveurs en gants blancs, tout cela n'était qu'un vernis pour masquer le hold-up du siècle. « Et qu'est-ce que tu y gagnes, Amina ?» demanda l'un d'eux, son regard brûlant de méfiance et de désir. « Je gagne le droit de décider qui parmi vous restera milliardaire l'année prochaine, » répondis-je avec un sourire glacial. La tension monta d'un cran. Ils étaient piégés par leur propre ego. J'avais transformé leur névrose en un empire.
Et ce soir, sur les eaux de Lagoon, je ne coachais plus des hommes, je dirigeais des pions. Le vol en jet privé entre Lagos et Dubaï n'était qu'une formalité pour sceller le destin d'Olu. Nous nous retrouvions maintenant au sommet de la Burj Khalifa, dans un restaurant privé dont chaque centimètre carré transpirait l'opulence. Ici, loin de l'humidité étouffante du Nigeria, l'air était sec, pur et chargé de l'odeur de l'argent neuf. Je portais un ensemble de lin blanc immaculé, une armure de pureté apparente pour masquer la noirceur de mes intentions. Olu était méconnaissable. L'homme qui faisait trembler ses employés à Lagos était réduit à un élève docile, suspendu à mes lèvres. La tension entre nous avait changé de nature. Ce n'était plus de la peur, c'était une dépendance totale. Amina, les banquiers ici demandent des garanties que je ne peux pas fournir sans attirer l'attention, murmura-t-il en triturant sa montre de luxe. C'est pour cela que vous allez signer ces documents, Olu, répondis-je en faisant glisser une tablette de verre sur la table de nacre. Ces actifs seront transférés à ma société de gestion à Dubaï. Aux yeux du monde, c'est un investissement dans le bien-être de l'élite. En réalité, c'est votre coffre-fort personnel, dont je suis la seule à avoir la clé. Il hésita une seconde, ses yeux cherchant une issue dans le panorama étincelant de la ville. Mais mon regard ne le lâcha pas. J'utilisais chaque technique de manipulation apprise dans mes années de psychologie pour le rassurer, tout en l'étouffant. Le luxe de Dubaï n'était pas notre destination, c'était mon coffre-fort. Faites-moi confiance, Olu. Je suis la seule personne qui vous veut vraiment du bien. Mentis-je avec une douceur vénéneuse. Il signa. À cet instant, il ne transférait pas seulement de l'argent, il me donnait les clés de son empire. Lagos pensait que j'étais partie en vacances. Lagos ignorait que je revenais avec une armée de millions, cachée derrière des gratte-ciels de verre. De retour à Lagos, l'atmosphère dans mon penthouse était électrique. J'avais convié une dizaine de mes clients les plus influents pour une séance collective de haute performance. En réalité, c'était un tribunal. Je me tenais debout sur une estrade de marbre noir, vêtue d'une robe fourreau en cuir souple qui capturait la lumière crue des lustres. Parmi les invités, Segun, un magnat de l'immobilier qui avait tenté de court-circuiter mes accords à Dubaï, transpirait sous son costume sur mesure. « Segun, approchez », lançai-je, ma voix résonnante avec une autorité glaciale dans le silence de la salle. Il s'avança, forçant un sourire qui ne trompait personne. La tension entre nous était si forte qu'on aurait pu la couper au scalpel. « Vous parlez beaucoup de loyauté dans vos affaires », continuai-je en marchant lentement autour de lui. « Mais vos actes trahissent une insécurité profonde. Vous avez essayé de cacher des actifs à votre coach. C'est une erreur. Fatale. » Je sortis une enveloppe de soie et la jetai sur la table basse en cristal. Elle contenait les preuves de ses liaisons interdites et de ses montages financiers frauduleux à Abuja. Le luxe de la pièce devint soudainement une prison pour lui. Ses pairs le regardaient avec un mélange de mépris et de terreur, réalisant que personne n'était à l'abri de mon scalpel psychologique. « À partir d'aujourd'hui, Segun, vous n'êtes plus un client. Vous êtes un partenaire silencieux. Très silencieux. » murmurai-je à son oreille devant l'assemblée médusée. Il baissa les yeux, brisé. En une seule séance, j'avais transformé un rebelle en un serviteur dévoué. Les autres milliardaires comprirent le message. À Lagos, on ne paye pas Amina pour ses conseils, on la paye pour garder sa vie intacte. Le luxe n'était plus mon salaire, c'était mon trône de fer. Ma nouvelle résidence à Ikoyi était plus qu'une maison. C'était un sanctuaire de verre et d'acier, conçu pour intimider. Pour cette soirée, j'avais invité les épouses de mes patients, ces femmes de la haute société de Lagos qui gèrent les réputations d'un simple mouvement de sourcil. Je portais une robe en dentelle noire faite main, à la fois austère et incroyablement coûteuse, qui me donnait l'air d'une veuve joyeuse, régnant sur un empire de secrets. L'ambiance était feutrée, saturée par le parfum des fleurs exotiques et le cliquetis des diamants. Olu et Segun étaient présents, forcés de jouer les hôtes parfaits alors que je les dépouillais en coulisses. La tension entre nous était une onde de choc que seuls les initiés pouvaient ressentir. « Amina, ma chère, vous avez transformé mon mari », me glissa l'épouse d'Olu en sirotant son cocktail. « Il est si calme depuis qu'il vous voit. » Le calme est souvent le signe qu'on a enfin accepté la réalité, ma chère, répondis-je avec un sourire qui ne touchait pas mes yeux. Je les observais tous,
ces prédateurs devenus des agneaux sous mon toit. J'utilisais chaque conversation pour glisser une information, une menace voilée ou une promesse de protection. En une soirée, j'avais tissé un réseau de loyauté qui dépassait le simple cadre financier. À Lagos, si Amina vous recevait, vous étiez protégé. Si elle vous ignorait, vous étiez une cible. Le luxe de cette réception n'était pas une démonstration de richesse, c'était une démonstration de contrôle. J'avais transformé ma pratique de coaching en une nouvelle forme de gouvernement de l'ombre. Alors que le champagne coulait à flot, je savais que chaque invité ici présent m'appartenait désormais. Corps, âme et portefeuille. Ma nouvelle résidence à Ikoyi était plus qu'une maison. C'était un sanctuaire de verre et d'acier conçu pour intimider. Pour cette soirée, j'avais invité les épouses de mes patients, ces femmes de la haute société de Lagos qui gèrent les réputations d'un simple mouvement de sourcils. Je portais une robe en dentelle noire faite main, à la fois austère et incroyablement coûteuse, qui me donnait l'air d'une veuve joyeuse régnant sur un empire de secrets. L'ambiance était feutrée, saturée par le parfum des fleurs exotiques et le cliquetis des diamants. Olu et Segon étaient présents, forcés de jouer les hôtes parfaits alors que je les dépouillais en coulisses. La tension entre nous était une onde de choc que seuls les initiés pouvaient ressentir. « Amina, ma chère, vous avez transformé mon mari », me glissa l'épouse d'Olu en sirotant son cocktail. « Il est si calme depuis qu'il vous voit. » « Le calme est souvent le signe qu'on a enfin accepté la réalité, ma chère, » répondis-je avec un sourire qui ne touchait pas mes yeux. Je les observais tous, ces prédateurs devenus des agneaux sous mon toit. J'utilisais chaque conversation pour glisser une information, une menace voilée ou une promesse de protection. En une soirée, j'avais tissé un réseau de loyauté qui dépassait le simple cadre financier. À Lagos, si Amina vous recevait, vous étiez protégé. Si elle vous ignorait, vous étiez une cible. Le luxe de cette réception n'était pas une démonstration de richesse, c'était une démonstration de contrôle. J'avais transformé ma pratique de coaching en une nouvelle forme de gouvernement de l'ombre. Alors que le champagne coulait à flot, je savais que chaque invité ici présent m'appartenait désormais, corps, âme et portefeuille. Segun pensait avoir trouvé une faille. Dans un sursaut d'orgueil, il avait tenté de bloquer l'un de mes virements vers Dubaï en utilisant ses relations au ministère de l'économie. Je l'ai fait venir dans mon bureau, de nuit, là où les murs de verre ne laissent aucune place au mensonge. La tension dans la pièce était glaciale, un vide sidéral que même l'air conditionné ne pouvait expliquer. Je ne l'ai pas laissé parler. Je me suis contentée de projeter sur le mur de LED une vidéo de sa dernière séance de coaching, très particulière, avec une jeune femme qui n'était pas son épouse, filmée dans l'un de mes appartements de fonction. Segun s'est effondré dans son fauteuil, le visage livide, réalisant que chaque centimètre de sa vie était sous mon contrôle. « Tu as cru que nous jouions aux échecs, Segun ?» murmurai-je en m'approchant de lui, mon ombre s'étirant sur le marbre. « Aux échecs, les pièces peuvent bouger. Ici, tu es une statue. Tu restes là où je te pose. » Je sortis un document de mon tiroir, la vente forcée de son jet privé à une société écran basée aux îles Caïmans. Le luxe de son existence était en train de s'évaporer, pièce par pièce. Signe où demain cette vidéo devient le premier sujet de discussion à la présidence, ajoutai-je d'un ton monocorde. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui fallut 3 tentatives pour paraffer le document. Le luxe de ce bureau, avec sa vue sur le port de Lagos, n'était plus un symbole de réussite pour lui, mais le lieu de son exécution sociale. J'avais transformé sa tentative de rébellion en une opportunité de l'anéantir définitivement. À Lagos, on ne trahit pas Amina. On subit sa volonté, ou on disparaît dans le silence doré de Banana Island. Le siège de la Federal Merchant Bank à Victoria Island était un monolithe de verre fumé et d'acier poli. J'y entrais, non pas comme une cliente, mais comme la nouvelle autorité suprême. J'avais convoqué le conseil d'administration dans la salle de conférence du dernier étage. Olu était assis à ma droite, son visage devenu un masque de cire. Il savait que sa seule chance de survie était de convaincre ses pairs que mon arrivée était une opportunité stratégique. Je portais un tailleur-pantalon en soie grège, d'une coupe si parfaite qu'elle imposait le respect avant même que j'ouvre la bouche. La tension dans cette salle de réunion était lourde, un mélange d'hostilité patriarcale et de curiosité morbide. Ces hommes n'étaient pas habitués à ce qu'une femme leur dicte les termes d'une fusion-acquisition. « Messieurs,
Le temps où vous gériez vos fonds propres comme des comptes de famille est révolu, déclarai-je en posant ma tablette sur la table de verre. Le dossier que je possède sur les garanties fictives de cette banque pourrait la faire couler en 24 heures. Soit vous acceptez l'intégration de mon fonds d'investissement de Dubaï au capital, soit vous expliquez vos montages financiers à la Banque centrale dès demain matin. Le silence qui suivit fut glacial. Ils se tournèrent vers Olu, cherchant un soutien qu'ils ne pouvaient plus leur offrir. Le luxe de cette salle avec ses fauteuils en cuir de pleine fleur et ses carafales en cristal n'était plus un rempart pour eux. « Amina, une vision que nous devons suivre », bégaya Olu, évitant soigneusement mon regard. À cet instant, je ne coachais plus des individus. Je prenais le contrôle du flux sanguin financier du Nigeria. J'avais transformé les faiblesses d'un seul homme en un levier pour faire plier toute une institution. Le luxe n'était plus mon salaire. C'était le système tout entier que j'étais en train de reprogrammer. Le bureau de mon penthouse sur Banana Island n'était plus un lieu de thérapie, mais une salle d'exécution administrative. J'avais convoqué Olu et Segun pour ce qui serait notre dernière séance. L'air était chargé d'une électricité statique, celle des fins de règne. Je ne portais plus les soies fluides de la coach compatissante, mais un tailleur de cuir noir, rigide et brillant comme une armure. « Voici vos nouveaux contrats », dis-je en jetant 2 dossiers sur la table basse en onyx. Vous restez à la tête de vos entreprises respectives, mais en tant que directeur opérationnel. Ma holding à Dubaï détient désormais 100% des droits de vote. Olu regarda le document avec l'incrédulité d'un homme qui voit son nom effacé de sa propre vie. La tension entre nous avait atteint son point de rupture. Il n'y avait plus de désir, plus de peur, juste le vide sidéral d'une défaite totale. « Tu nous as soignés pour mieux nous dévorer », murmura-t-il, la voix brisée. « Je vous ai soignés pour que vous soyez rentable, Olu », répondis-je sans ciller. « Un empire ne se gère pas avec des crises d'angoisse et des secrets d'alcôve. Je vous ai libérés de vos fardeaux, au prix de votre autonomie. » Le luxe qui nous entourait, ce penthouse qu'ils avaient eux-mêmes financé par leurs honoraires, était désormais mon quartier général. Je les regardais signer, leurs mains tremblantes marquant la fin de l'ancienne garde de Lagos. Ils sortirent de chez moi non pas comme des patients guéris, mais comme des employés subalternes. Je restais seule face à la baie vitrée, observant les grues de mon nouveau port de Lekki s'activer au loin. La coach avait fini son travail. La propriétaire venait de prendre son poste. Le salon privé du Royal Atlantis à Dubaï était suspendu entre le ciel et la mer, un cocon de nacre et d'or pur. De ma terrasse, je pouvais voir le monde que j'avais bâti. Lagos n'était plus qu'une province de mon empire, et mes anciens patients étaient devenus les gardiens zélés de mes intérêts sur le continent. Je portais un cafetan de soie blanche brodé de fils d'argent, une tenue de paix apparente pour une femme qui venait de déclarer une guerre financière totale. Autour de moi, des banquiers émiratis et des ministres nigériens discutaient du nouveau Fonds de résilience africain. Ils ignoraient que ce fonds était le réceptacle de toutes les faiblesses que j'avais collectées pendant des années sur Banana Island. La tension dans la pièce était feutrée, une élégance de pouvoir absolu où chaque mot pesait des milliards. « Amina, votre capacité à stabiliser ces marchés est phénoménale », commenta un investisseur en s'inclinant légèrement. « La stabilité est une question de perspective », répondis-je en observant mon reflet dans la baie vitrée. « Quand vous possédez les dettes et les secrets des hommes qui dirigent ces marchés, la stabilité devient une simple formalité administrative. » Kenzo, mon bras droit et désormais chef de ma sécurité mondiale, se tenait à l'entrée, sa présence massive contrastant avec la finesse du décor. Il était le seul à connaître le prix de mon ascension. En le regardant, je ne voyais plus la coach de vie, mais la souveraine d'une nouvelle ère. J'avais transformé la psychologie en arme de destruction massive, et le luxe de Dubaï était le coffre-fort où j'allais enfermer le futur de Lagos. Mon empire n'était plus une ruse, c'était une réalité gravée dans le marbre et le silicium. Je suis retournée une dernière fois dans mon ancien penthouse de Banana Island, mais pas pour y rester. Les meubles avaient été recouverts de draps blancs, transformant le lieu de mes premières manipulations en un mausolée de souvenirs. Je me tenais seule au centre du salon, là où tant de puissance était effondrée. La tension qui habitait autrefois ces murs s'était évaporée, remplacée par le silence glacé de la victoire absolue. Je posai mon téléphone sur la table en onyx. Une notification m'apprit que la fusion entre ma holding de Dubaï et la Banque fédérale était finalisée. Je ne ressentais ni joie ni soulagement, juste la satisfaction d'un architecte devant son œuvre achevée. « Tout est prêt pour votre vol vers Zurich, madame ?» annonça Kenzo depuis l'entrée. Je le regardais. Il était le seul témoin de ma transformation. Je n'étais plus Amina la coach, la femme qui écoutait les pleurs des milliardaires. J'étais devenue le système lui-même. J'avais appris que le luxe n'est pas d'avoir de l'argent, mais de posséder la volonté de ceux qui en ont.
Brûle les dossiers physiques, Kenzo, ordonnai-je en ajustant mes lunettes de soleil. Les secrets sont plus sûrs lorsqu'ils ne sont gravés que dans ma mémoire. Je sortis du penthouse sans un regard en arrière. En bas, une colonne de SUV noire m'attendait pour m'escorter jusqu'à l'aéroport. La gosse continuait de s'agiter, bruyante et chaotique, ignorant que ses fils étaient désormais tirés depuis un bureau à l'autre bout du monde. J'avais transformé ma propre invisibilité en une armure invincible. La coach de vie était morte. Longue vie à la reine de l'ombre.